Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Bon son de bois. Je pense vraiment que dans la dernière vidéo dont j'ai parlé avec l'Elimination Chamber 2026 et du fait que c'est l'un des pires pay-per-view que j'ai vu, je ne pense pas avoir clarifié les choses telles qu'ils étaient de manière concrète. Et je pense que avec ce pay-per-view qui vient de passer, Elimination Chamber 2026, je pense que là, on peut clairement dire que c'est le plus bas point que le catch n'a jamais atteint. C'est un point où je me dis en fait, le business il est littéralement en train de couler en face de nos yeux. Et d'ailleurs dans la vidéo de review de l'Elimination Chamber, j'avais pris mon temps pour faire un coup de gueule par rapport à CM Punk qui est en train de ruiner le catch. Mais pour être honnête, en y réfléchissant un peu plus, en fait, c'est pas le seul problème, hein. Les faits, en fait, sont tels. Aucun catcheur n'aspire à être mieux. T'as littéralement juste une bande de catcheurs qui sont contents d'être là. Parce que, oh, c'est leur rêve d'être à la WWE. Oh, parce que pour la première fois, j'ai la chance de rencontrer les catcheurs avec qui j'ai grandi. Et donc, du coup, ils ont aucune aspiration à essayer d'améliorer leur talent. Parce que le problème à avoir une mentalité pareille, c'est que si un gars du haut pouvoir te demande de faire le jobber, ben ce type de catcheurs avec la mentalité pareille vont accepter. Parce qu'ils sont déjà contents d'être même à la WWE. Ils vont pas s'aspirer à être mieux. Et c'est déjà quelque chose dont j'ai reparlé dans plusieurs vidéos, donc je vais pas traiter le sujet davantage. Mais là, en fait, c'est ce qui rend le roster totalement éclaté. Vu que t'as juste une bande de catcheurs qui sont en train de faire ce qu'on leur dit et qui questionnent rien du tout, en fait. Ils ont pas la moindre idée de ce qu'ils sont, de pourquoi ils sont en train de faire ça. Et donc, du coup, quand ces catcheurs commencent à ne plus susciter la moindre réaction du public, c'est en mode « Oh mais qu'est-ce qui se passe, le booking ne m'a pas aidé ?» Ouais, parce que tu dois aussi mettre du tien en fait pour essayer de t'élever dans la position dans laquelle tu es. Parce que là, clairement, dans l'état des choses, avec la WWE, faut clairement pas faire confiance au booking en fait. Parce que t'as juste une bande d'incompétents et Triple H qui est le chef créatif de tout ça. Mais bref, je m'écarte du sujet principal en fait. Le fait que les catcheurs sont contents d'être là, fait qu'il y a personne qui essaye de faire la moindre politique. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vu un peu de manière taboue dans le catch moderne. Il y a même l'AEW qui a essayé de s'en débarrasser de ça, alors que ça fait partie du catch en fait. Ça fait partie du catch, c'est pas quelque chose dont tu peux te débarrasser comme ça en fait. Il y aura toujours des catcheurs qui vont essayer de élever leur position à l'aide des politiques. Et pour avoir plus d'opportunités, plus de temps d'antenne, bref. Mais ce qui se passe en fait, c'est pas qu'il y a plus de politique, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on conditionne tous les catcheurs à croire que leur position est fixe et que ça fait du sens qu'ils soient mis dans cette position. Alors que dans la plupart des cas, c'est littéralement stupide d'avoir certains catcheurs dans une telle position et d'autres catcheurs dans une telle position. Par exemple, Gunther, on peut pas prétendre que Gunther mérite d'être un main eventer et de mettre fin à la carrière de John Cena, Goldberg et AJ Styles. C'est juste absurde. Mais par exemple, qu'est-ce qui fait que Apollo Crews, j'aime bien le citer comme exemple, devra avoir une position inférieure à Gunther, ou même Ludwig Kaiser, voilà, on va utiliser Ludwig Kaiser. Qu'est-ce que Ludwig Kaiser a de inférieur à Gunther pour expliquer qu'il est en train de jouer le personnage de El Grande Americano, qui est un lower mid-carder, qui catch à la triple A, alors que Gunther est positionné en tant que monstre heel, qui met fin à la carrière de John Cena, Goldberg et AJ Styles. Qu'est-ce que Gunther a de mieux que Ludwig Kaiser? Que quelqu'un m'explique en fait. Parce que je peux citer plein d'attributs que Ludwig Kaiser a de mieux que Gunther. Ludwig Kaiser est plus charismatique, Ludwig Kaiser est plus divertissant, Ludwig Kaiser est meilleur au micro, Ludwig Kaiser est meilleur dans le ring à mon propre opinion, Ludwig Kaiser est en train de porter une gimmick alors que Gunther est littéralement un gars générique qui vient dans le ring et puis commence à dire à chaque round I made tap out Catcher X like a bitch. Mais bon, c'est des catcheurs comme Apollo Crews et Ludwig Kaiser qui sont objectivement mieux que certaines personnes qui sont mis dans une plus haute position qu'eux. Et ils sont juste contents de prendre la position d'infériorité, en fait. C'est ça le problème, en fait. Il n'y a plus de compétition. Il n'y a plus d'envie pour le moindre catcheur d'essayer d'élever leur position pour essayer d'être meilleurs dans leur job. Ils sont tous juste là, être contents d'être assignés à une position de jobber. Et puis juste faire le job. Et rien questionner par après. Ils sont pas en mode, attends une seconde. Pourquoi Cody Rhodes est positionné dans une meilleure position que moi alors que je suis meilleur que lui en tout et que j'ai été dans la compagnie pendant 10 ans? Il n'y a personne qui questionne ça. C'est pas Royce qui est en mode, attends, pourquoi Dan Hansen, qui était littéralement un jobber dont personne n'en avait à foutre à l'AEW pendant 3 mois, a juste une présentation de star
pour ses débuts alors que Royski est juste montré chaque Raw en train de pleurer dans le podcast de Stephanie McMahon. Et là, c'est au point où je me dis, ok, mais parfait, en fait, si tu veux être un jobber, mais sois un jobber, en fait. À ce point-là, y a personne qui veut faire la moindre chose pour essayer d'élever leur position. Ok, le booking est contre toi. Ok, Triple H ne veut pas te mettre en avant. Mais à un moment, faut essayer de se faire indéniable, en fait. Et ça m'énerve, en fait, vu que j'avais vu Unreal, en fait. Et en fait, c'est clairement ça qui m'énerve par rapport à ça, en fait. Clairement, les bookers, les gens qui sont à la charge, en ont rien à foutre des catcheurs qui essayent de faire des efforts pour élever leur position. Et ces catcheurs qui essayent d'élever leur position, comme par exemple Ellen Knight ou Chelsea Green, mais ils prennent la position de soumis. Tout dans le catch n'est pas par rapport juste au talent, c'est aussi les politiques. Tu peux être le meilleur catcheur de tous les temps. Si la majorité ne t'aime pas backstage, tu n'atteindras jamais le potentiel que tu aurais pu avoir. Et par ce même cas de figure, tu peux être un catcheur complètement médiocre en fait, mais s'il y a des gens dus au pouvoir qui t'aiment bien, mais tu peux avoir plus que ce que tu es censé avoir. Et au début, je me disais qu'il y aura quand même un moment où le talent va prendre le dessus sur les politiques. Mais ça s'est directement cassé à partir du moment où Gunther s'est présenté à mes yeux. Parce que le gars a beau être de la complète médiocrité, il continue d'être pushé à mettre fin à la carrière de Cena, AJ Styles et Goldberg. Et bientôt Brock Lesnar, j'imagine. Genre pour moi c'est tellement absurde dans le cadre du catch que j'en deviens totalement indifférent en fait s'il met fin à la carrière de Brock Lesnar. Genre ok tu mets fin à la carrière de Brock Lesnar, mais tu peux faire n'importe quoi dans cette logique. Tu peux avoir Akira Tozawa mettre fin à la carrière de Brock Lesnar aussi. Tu peux aussi avoir Rey Mysterio battre 7 gars de 2 mètres dans un handicap match 1 contre 7. Genre c'est tellement absurde que j'en deviens indifférent quoi. Mais bref, le catch est aussi avant tout un jeu de politique. Et c'est pour ça que t'as des catcheurs comme Cody Rhodes et CM Punk qui, tellement que il y a plus de politique dans le catch, tellement que tout le monde est conditionné à penser que leur rôle est fixe et qu'ils devraient être contents dans ces positions dans lesquelles ils sont mis. Mais t'as juste Cody Rhodes et CM Punk qui viennent et qui en profitent en étant des main eventers et pensant que c'est des gars reliables sur qui il faut compter dans le main event. Alors que pas du tout en fait. Genre pour toute la merde que j'ai dit par rapport à CM Punk et Cody Rhodes, ils sont pas stupides en fait. Ils ont clairement compris que genre tout le monde est bloqué dans la mentalité de Dave Meltzer à penser que ce qui importe c'est faire des matchs 5 étoiles. Ce qui importe c'est que tu sois bon dans le ring. Ce qui fait que par exemple Cody Rhodes a su capitaliser sur ça pour être un main eventer à l'AEW et la WWE. Parce que genre Cody Rhodes il avait dit dans une interview, je sais plus quel endroit, que genre il parlait avec des gens dans les backstage de l'AEW et genre il y avait certains catcheurs qui étaient en mode oh moi je suis content d'être un mid-card jobber en fait. Et Cody Rhodes il était en mode attends mais chaque catcheur doit avoir l'aspiration à être mieux en fait. Genre personne devrait rêver de se contenter d'être un mid-card jobber. Parce que moi j'ai clairement des aspirations à être un main eventer. Et du coup Cody Rhodes, vu qu'il avait de plus hautes aspirations, il s'est cassé de la WWE et est venu à la WWE pour être directement pushé en tant que main eventer là-bas. Et en vrai c'est totalement compréhensible en fait. Si j'étais à la place de Cody Rhodes et que je voyais que tout le monde était en mode ah je suis content de faire des matchs à Dark Elevation, mais bien sûr que je serais en mode attends, moi j'ai envie d'être un main eventer, si toi t'as envie d'être un mid-carder, mais ok super, mais moi alors je vais me contenter à plus haut pendant que toi tu restes un jobber en fait, tout simplement. Mais le problème avec les Cody Rhodes et les CM Punk, c'est que ils ont de hautes aspirations, certes, mais ils n'ont pas le talent pour justifier avoir de telles aspirations. Ce qui fait du pourquoi le business est totalement merdique là maintenant. Et là, EW, j'en avais parlé plus tôt dans la vidéo, ils font leur politique par rapport à ce que Dave Meltzer aime bien et ce que Dave Meltzer aime pas. C'est à peu près la manière dont il choisit qui devrait être dans le main event, qui devrait pas être dans le main event. Parce que genre, dans le dernier Dynamite, j'avais vu le match entre Swerve Strickland et Andrade, je pense que c'était il y a 2 semaines. Hein. Mais bref, j'avais vu ce match en fait, et genre au moment où les deux commencent à catcher, en fait, je vois que Swerve Strickland, il a littéralement du gras sur le ventre, quoi. Genre c'est littéralement inacceptable en fait pour un main eventer d'avoir ça. Genre faut être un minimum présentable si tu veux être pushé dans le main event. Genre Swerve Strickland, il vient dans le ring avec un beat de bière et puis il veut être présenté comme le gars le plus dangereux de la WWE. Non, j'y crois pas en fait. Genre c'est comme si Stone Cold, pendant qu'il affrontait Vince McMahon qui était littéralement bâti comme un tank d'acier en 1999, mais Stone Cold il avait un beat de gras en fait en l'affrontant. Genre personne ne prendra au sérieux en fait. Genre y'a littéralement rien qui justifie Swerve Strickland d'être dans le main event à ce point-là. Y'a aucun effort qu'il met. Aucun. Parce que la philosophie de penser que s'améliorer dans le ring est suffisant pour élever sa position dans la carte, c'est juste stupide en fait. En fait c'est l'équivalent de genre t'as Brock Lesnar qui revient en 2027 et genre il est complètement obèse.
Mais genre, les gens commencent à dire, oh non, mais maintenant il fait du catch technique, faut le prendre au sérieux maintenant, genre personne n'en aura à foutre, en fait, tout le monde sera en train de se foutre de sa gueule parce qu'il est obèse. C'est tout ce qu'on verra objectivement, visuellement. Genre, le Swerve Strickland fait littéralement rien de mieux que n'importe qui dans le roster. Genre, tu peux mettre Kevin Knight dans sa position. Il est en meilleure shape, il est beaucoup plus présentable. Il peut faire toutes les prises que Swerve Strickland peut faire. Genre, y a rien qui explique que Swerve Strickland soit lui dans le main event. C'est de cette manière dont je veux dire. Genre, parce que pour toute la merde que j'ai dit par rapport à Obafemi qui a un beat de gras sur le ventre, au moins lui, il est proportionnellement plus énorme. Mais là, t'as Swerve Strickland qui 5 ans auparavant est un cruiserweight jobber à NXT. Et tu veux maintenant croire que c'est un main eventer avec son beat de gras? Va là-bas, là, c'est quoi ça? Genre, ce genre de choses devrait être inacceptable pour certains catcheurs qui sont des jobbers à l'AEW, en fait. Tu devrais avoir des catcheurs comme Big Bill, Brian Cage, Wardlow, ou même Bobby Lashley qui devraient être en mode, attends, t'as ce type, la Swerve Strickland, qui vient avec un beat de gras chaque semaine et qui prétend être le gars le plus dangereux de la compagnie. Et genre, nous, on est censé prendre la position de soumis face à ce type, alors qu'on pourrait le détruire en genre 5 secondes si c'était la vraie vie. C'est ça dont je parle, en fait. Des trucs comme ça qui fait que l'industrie du catch est totalement nulle, et totalement non mainstream, que personne n'a envie de prendre le catch au sérieux, en fait. C'est pour ça que je dis que le moindre catcheur avec le moindre potentiel, qui a le moindre envie d'être plus haut dans sa position, doit se battre pour élever sa position, faire des politiques, et du coup redonner de la compétition dans l'industrie du catch. Parce que tout ce qu'on a, en fait, c'est juste une bande de catcheurs médiocres qui nous sont présentés comme futurs stars, en fait. Genre, la compétition est tellement bas qu'on est à se dire que la prochaine méga star de l'industrie du catch est en Europe. Le catch français est en révolution, alors que bon, c'est bien gentil le catch français, mais c'est pas le cas. C'est surestimé, en fait. Totalement surestimé. Genre, la dernière fois, j'avais vu Bobby Lashley affronter dans un triple threat Aigle Blanc, et genre un gars qui s'appelle Mecha. Et genre, en fait, quand je les avais vus confronter Bobby Lashley, j'étais en mode, comparé à Bobby Lashley, ils ont l'air littéralement de jobbers que Bobby Lashley pourra affronter à Velocity en 2006, avec Bobby Lashley qui fait stack, et il rive les épaules pour un compte de 3 en 3 minutes, quoi. Bref, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo, mais je vais pas trop traiter ça dans cette vidéo. J'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire par rapport à l'état du catch actuellement, l'industrie du catch. On est dans le plus bas point possible de cette industrie, en fait. Là, c'est complètement en train de s'écrouler, là. Là, ça devient juste totalement infect. Et c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.